L'utilisation des tarots de Marseille, qu'est-ce que ça vient faire dans des sujets qui parlent de perversion narcissique? Voilà, c'était le thème que j'ai choisi de vous aborder aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour ça, eh bien, j'utilise entre autres le tarot de Marseille. Alors, si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc, le thème d'aujourd'hui, je vais vous faire une sorte de passerelle entre le pervers narcissique. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, donc je pense que j'ai dû faire à peu près une vingtaine de vidéos sur ce sujet. Et à plusieurs reprises, on m'a posé la question du lien, puisque parler du pervers narcissique, ça serait plutôt un thème qu'on peut développer d'une manière plutôt psy. Hein. Donc c'est pour ça que la plupart des personnes qui en parlent sont donc dans une démarche de coach ou de psychologue, etc., de formateurs, de gens qui connaissent extrêmement bien le sujet sur un plan théorique et puis aussi certainement sur un plan personnel. Moi, j'ai choisi de l'aborder d'une part sur un plan donc personnel. Et pourquoi je parle des tarots de Marseille ? Eh bien, parce que c'est un sujet qui m'est très cher. Donc, je ne suis pas tombée dans les arts divinatoires comme ça du jour au lendemain, parce que c'est quelque chose avec lequel je me suis toujours sentie en phase. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, en vous racontant un petit peu mon parcours personnel, j'ai grandi dans un univers à la campagne où je n'ai pas eu cette nourriture intellectuelle, spirituelle. J'ai dû trouver beaucoup de choses toute seule. Et d'ailleurs, j'en remercie ma famille. Donc, je n'ai pas été conditionnée en fait pour être imprégnée par ces sujets. J'entends les sujets irrationnels. C'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis sentie attirée, vers lequel je me suis sentie attirée sans véritablement avoir de raison particulière. Simplement, voilà, j'étais axée sur les animaux, j'étais axée sur le silence, parce que bon voilà, j'avais tout un contexte de vie qui m'a finalement mis dans ce conditionnement. Voilà. Donc d'où le développement chez moi de certaines aptitudes, bon au départ qui étaient de l'observation, et aussi un attrait très très fort pour l'humain, pour la compréhension de l'autre que j'ai eu très très tôt en fait, hein, que j'ai développé très 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 jeune. Et après, bon, évidemment, au fil du temps, voilà, c'est devenu vraiment quelque chose qui m'a immensément passionnée. La psychologie, évidemment, me passionne. C'est pour ça que on comprend pas souvent. Il y a des personnes qui m'ont fait cette remarque et je la trouve extrêmement pertinente. Pourquoi vous abordez un sujet et que vous avez un langage psy et que parallèlement vous intéressez aux arts divinatoires, en gros c'est complètement décalé. Écoutez, figurez-vous que pour moi j'ai trouvé qu'il y avait une belle alternative et que c'était très intéressant à la fois de m'intéresser à ce sujet de la perversion narcissique, d'une part parce que j'étais plongée dedans depuis toujours. J'ai connu pratiquement que ces profils psychologiques affectifs dans ma vie, et que parallèlement je me suis aussi intéressée donc à tout ce qui était irrationnel, donc la voyance, le tarot de Marseille que j'ai appris, etc. Et sont d'ailleurs des outils et des pratiques qui m'ont immensément aidée. Et je me suis dit que c'était très intéressant, en fait, d'aborder un sujet, quel qu'il soit un profil ou des personnes, de les aborder à la fois sur un plan psychologique, même si je ne suis pas psy, et de les aborder aussi sur un plan
comment dire, pas irrationnelle, mais de trouver d'autres manières d'aborder l'autre qui ne soient pas forcément toujours que dans le raisonnement et dans la compréhension profonde, voilà, des mécaniques psychologiques. Voilà. Donc, moi, j'ai réussi à trouver en fait mon équilibre à travers ces deux pôles. Voilà. C'est-à-dire le rationnel et l'irrationnel, et je me sens très très bien avec ça. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'aider. J'ai choisi d'aider avec cet outil qui est le tarot de Marseille, entre autres, parce que j'en utilise d'autres, qui sont l'astrologie, la numérologie, et d'autres oracles et arts divinatoires. Voilà. Donc, je me sens extrêmement à l'aise avec tout ça. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce qu'on m'a posé la question aussi en me disant mais vous n'avez jamais vu ça dans les cartes, pourquoi vous n'avez pas évité les pervers narcissiques dans votre vie si vous êtes voyante, médium ou autre, pourquoi vous n'avez pas pu anticiper ce genre de choses à travers vos méthodes? Eh bien, je vais répondre aussi à cette question en disant que on a tous un chemin et quand bien même on doit peut-être à certains moments avoir besoin d'éviter des situations qui peuvent vraiment vous tirer vers le bas et vous faire vivre des vrais drames et des situations extrêmement compliquées, douloureuses qui peuvent vraiment vous attirer que des complications dans votre vie et des situations parfois inextricables. Eh bien, même si c'est inextricable, complexe et que ça vous fait vivre des épreuves très lourdes, eh bien, ça fait partie du chemin. Parce que voilà, notre destinée, elle est remplie finalement d'expériences qui sont en fait là pour nous faire progresser, pour nous faire apprendre sur nous-mêmes, pour nous apprendre à évoluer, même si ce mot voilà, est utilisé d'une façon un petit peu à tort et à travers, mais évoluer, on peut prendre des chemins très très différents pour évoluer. Moi en tout cas j'ai beaucoup progressé à travers justement l'utilisation de ces outils que j'ai d'ailleurs expérimenté pour et à travers ma propre vie, mon propre chemin. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je m'en sers pour aider les autres. Voilà. Alors, il va sans dire que il ne suffit pas d'utiliser des tarots de Marseille. Je pense que il y a un tas de savoir-être et de savoir-faire qui se rajoutent en fait à l'utilisation des arts divinatoires. Et je crois que avant tout, avoir développé et avoir en soi une dimension humaine, une dimension d'écoute, une dimension d'empathie qui pour moi voilà, c'est complètement pour moi c'est quelque chose qui est absolument indissociable de ce qu'on peut faire quand on veut aider les autres et quand on est dans cette démarche d'ouverture pour apporter du conseil. Donc l'empathie c'est très important et l'écoute c'est très important. Et je veux dire, même si parfois on m'a fait la remarque, eh bien non, je ne suis pas psy, mais on peut avoir une qualité d'écoute et une qualité de conseil, peut-être parce que justement, il y a toute cette dimension en fait de sensibilité à l'autre. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est personnel et chacun apporte en fait en fonction de ce qu'il est. Tout le monde a sa raison d'être. Et les psys, j'en ai rencontré, ils m'ont immensément aidé dans ma vie. Des thérapeutes de toute nature qui abordaient beaucoup de thèmes différents m'ont immensément aidé également et pour autant ils n'étaient pas psy et j'avoue que voilà, chacun a sa raison d'être, de fonctionner pour apporter quelque chose à l'autre. Voilà, parce que quand on est fait pour apporter une valeur à l'autre, pour pouvoir l'aider, déjà, je pense que c'est important d'avoir
développer une expérience dans tel ou tel domaine, et c'est certainement justement cette expérience qui est un tremplin pour permettre justement, me permettre en tout cas de pouvoir mieux comprendre les autres, parce que si je suis passée par telle ou telle difficulté, évidemment, et que j'ai fait mon propre chemin et que j'ai fait ma propre introspection, je suis à même si je continue à travailler sur moi, parce que ça c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, j'ai en tout cas toujours voilà cet élan d'avancer, d'évoluer et bien de me mettre à la disposition des gens qui ont besoin en fait de conseils et de progresser. Et pourquoi je parle de quand je me présente, que j'explique que j'ai besoin donc j'apporte en tant que consultante intuitive, j'aide les gens à s'apporter beaucoup d'amour pour eux. Pourquoi? Eh bien, ce que j'ai observé chez la plupart des humains, je dis bien chez la plupart des humains, ceux que je côtoie assez fréquemment, et notamment les humains ou les personnes qui ont été confrontées en fait aux relations toxiques et en particulier à des relations avec des pervers ou perverses narcissiques, hein, masculins ou féminins, j'ai souvent observé que les proies donc sont dénuées de valeur par rapport à elles-mêmes. Ils n'ont qu'une très piètre opinion d'eux, et souvent je suis à la fois étonnée ou euh, surprise de constater que ce sont des personnes qui ont d'immenses qualités, souvent extrêmement intelligents, extrêmement sensibles, en tout cas ce sont des choses que je perçois, et paradoxalement ces personnes ont beaucoup de mal en fait à identifier leurs qualités personnelles, et en fait à travers justement l'outil que j'utilise, qui est une technique, hein, les tarots de Marseille, c'est pas simplement, moi je l'utilise pas pour, en tout cas c'est pas le moyen préféré que j'ai d'utiliser le tarot de Marseille, c'est de raconter l'évolution d'une situation dans la vie de quelqu'un, parce que ce qu'on voit ce sont les potentialités, mais le plaisir que j'ai ou l'avantage que j'ai à utiliser le tarot de Marseille, c'est pour amener l'autre à reconnaître ce qu'il est, c'est-à-dire ses valeurs, c'est-à-dire ses potentialités, son moi, pourquoi il est venu s'incarner ici, dans cette vie, d'où il vient, où il va, quel est son idéal, quel est son passage obligé, quelle est sa problématique. Et pour ça, j'utilise en fait une méthode qui s'appelle le référentiel de naissance, qui est en fait c'est l'analyse en fait d'une date de naissance, en fait qui à partir de certains calculs va donc proposer 13 maisons, voilà, différentes, donc qui vont parler de 13 compartiments de votre vie. Et en fait, à travers ces 13 compartiments de votre vie, vous allez découvrir des choses, et il y a, en fait, ça enferme et ça dévoile en fait des informations sur la personne qui me consulte qui sont extrêmement intéressantes et qui sont justement un levier pour les aider à avancer et aussi à prendre conscience de quelle manière en fait ils ont développé telle ou telle chose, ou de telle façon ils ont besoin de comprendre aussi le pourquoi d'eux. Quand ils viennent avec une problématique, ils ont besoin souvent de comprendre. Et souvent, bien, voilà, il y a un défi, une leçon, une souffrance qui, derrière un chiffre qui a été un calcul, va en fait dévoiler à mes consultants un aspect d'eux qu'ils n'ont certainement qu'ils comprennent, mais ils ont besoin en fait de le regarder sous un angle différent. Et en fait, le tarot de Marseille, c'est un outil de développement personnel. Ça n'est pas simplement des cartes pour vous prédire l'avenir. C'est pas ça. C'est pas dans cette optique-là que je l'utilise. En tout cas, c'est pas dans cette optique-là que j'ai le plus de plaisir à l'utiliser. C'est plus dans une démarche de coaching, hein, justement, de développement personnel, pour aider quelqu'un
en lui amenant en fait ses ressources, en lui proposant ses ressources, qu'il trouve lui-même en fait ses propres qualités, ses propres freins et de quelle façon dans sa propre vie il l'a manifesté en bon, en positif ou à travers des expériences négatives. Donc le but en fait avec cet outil, c'est d'aider l'autre à être au plus près de lui-même et à se rapprocher de ce qu'il est dans son essence. Chose que on sait très bien chez la plupart des proies, hein, qui sont donc en difficulté suite à une relation avec un ou une perverse narcissique ou toute autre relation toxique, hein. Donc souvent la proie, elle perd beaucoup l'estime d'elle-même, elle n'a plus confiance en elle. Et, euh, et en fait, le fait d'apprendre qui elle est, parce que finalement, il y a un moment donné, il se passe que la proie, elle est dans une vraie perte d'identité, elle ne sait plus ce qu'elle vaut, elle a l'impression d'être finalement rien. Et ça, je l'ai souvent entendu. Et moi-même aussi, j'ai eu cette sensation-là à des époques de ma vie où finalement, ben voilà, on se pose la question de... Et c'est extrêmement douloureux de vivre un ressenti tel que je me sens rien. Je me sens dénuée de qualité, j'en vaux pas la peine, parce qu'on a tellement en fait vécu des choses de l'ordre de la souffrance. Si on a été harcelé moralement, moi ce qui a été mon cas pendant plus de 20 ans, ben, franchement j'ai beaucoup douté de moi et j'avais besoin d'apprendre et de réapprendre en fait qui j'étais et de découvrir mes propres valeurs. Et très honnêtement, voilà, c'est un des outils qui m'y a aidé parce que bah, j'ai été formée pour ça. J'ai suivi des ateliers pendant des week-ends entiers justement pour apprendre à me décrypter et à découvrir ce que je suis et comment je pouvais optimiser en fait des parties de moi à travers en fait l'interprétation en fait de l'âme qui avait un rapport avec ma date de naissance. Voilà. Donc je ne peux pas vous raconter ce qu'est le référentiel de naissance parce qu'il y a des livres qui ont été écrits. Donc en l'occurrence c'est Georges Colleuil qui est formateur, hein, qui a initié en fait cette technique, hein, et, euh, et donc vraiment c'est quelque chose que je conseille, hein, pour toutes les personnes qui veulent apprendre à se découvrir. Vraiment, c'est un outil qui est absolument magnifique, hein. Donc voilà pourquoi j'avais envie un petit peu d'approfondir, enfin je dirais plutôt de clarifier ouvertement la façon dont j'aborde en fait donc les consultants, donc les personnes qui viennent me voir et pour les personnes évidemment qui ne sont pas en phase avec le domaine irrationnel et qui peut-être pensent, après voilà, moi je respecte l'avis de chacun, chacun a peut-être envie de voilà ses propres croyances, moi en tout cas je suis euh, très à l'écoute, très sensible, et puis nos problèmes, hein, j'allais dire euh, il y a eu des époques où, comme je le disais un jour dans un commentaire, eh bien, on brûlait les sorciers, on les passait au bûcher, et je pense que, voilà, par rapport à des recherches personnelles, j'ai compris aussi que j'étais passée par là, d'où ma grande difficulté dans cette vie à me positionner justement pour expliquer, ben voilà, que je suis quelqu'un de très rationnel, je suis quelqu'un de très terre à terre, qui a des idées bien claires et bien logiques sur les choses, et parallèlement, j'allais dire paradoxalement, non, je dis parallèlement, eh bien, je suis complètement reliée à des dimensions de l'ordre de ce qu'on n'explique pas, ce qui peut arriver dans la vie, qui peuvent être des rêves prémonitoires. Bon, ben moi, ça m'arrive très fréquemment. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en fais aussi pour moi-même. Donc ça, c'est bien parce que ça me sert de guide. En fait, ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Si je m'adresse à un Africain, ce qui a été souvent le cas parce que j'ai fait des rencontres avec des hommes de cette
comment dire, de ce continent, hein, qu'il soit du Maghreb ou de l'Afrique, ou des pays donc africains. Si je parle de divination, de choses irrationnelles, je sais que ça va créer un écho parce que de par leur culture, de par leur fonctionnement, ça va résonner. Donc je ne vais pas les choquer. Chez nous en France, c'est un petit peu différent. Donc voilà, moi je suis pas là pour convertir qui que ce soit. En fait, je suis comme ça, je suis moi. Donc jusque-là, j'ai abordé ma chaîne en parlant de la perversion narcissique parce que ça me tenait tellement à cœur, c'était tellement brûlant chez moi, c'était tellement mais quelque chose qui comment j'ai commencé cette chaîne, c'est tellement particulier, hein, c'était pas de mon fait. En fait, j'ai une de mes filles qui m'a poussé, qui m'a mis dans mes retranchements en me disant tu vas faire et tu vas démarrer ta chaîne. Voilà. Et la question c'était mais si je démarre ma chaîne je vais parler de quoi? Et là pour moi la question ne s'est pas posée, c'était je vais parler de la perversion narcissique parce que c'était il fallait que je livre mon message, il fallait que je raconte cette histoire, il fallait aussi que je donne aussi ma vision, hein, et en tant que consultante, hein, en tant que personne aidante, eh bien j'avais aussi besoin de, voilà, de clarifier certains aspects dont toutes les déclinaisons que j'ai pu apporter à ce sujet depuis que j'ai démarré ma chaîne. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous parler des tarots de Marseille parce que pour moi, c'était important de raconter ou d'expliquer un petit peu le lien entre les deux. Voilà. Et donc voilà, j'avais envie de le faire. Maintenant, c'est fait. J'espère en tout cas avoir été claire. Et comme je le dis encore, je ne cherche pas à convertir qui que ce soit sur le fait qu'on vit dans un monde visible où tout est tangible, on peut toucher, on peut voir, il y a une couleur, etc. Mais je sais aussi qu'il existe voilà, tout un côté invisible et qui est très important dans la vie de chacun et on est entouré de beaucoup de choses. Et j'avais envie de vous raconter une petite histoire justement à ce sujet, hein, non pas pour donner des preuves que l'invisible existe, mais voilà, je voulais vous raconter une anecdote, enfin, si on peut dire. Donc, il y a quelques mois, donc j'ai choisi donc de quitter l'endroit où je vivais et où j'ai vécu 25 ans. Donc voilà, peut-être que je n'ai pas, ou vous avez peut-être vu certains changements au niveau du cadre dans lequel je vous fais ces vidéos, mais effectivement, j'ai changé d'endroit, donc j'ai déménagé cet été et il s'est passé quelque chose de très irrationnel. Donc, peut-être je vous l'ai dit, j'ai des animaux et donc j'avais donc mes 3 chats que j'avais pas suffisamment, je pense, préparé à ce changement, mais bon, voilà, j'étais seule, j'avais une tonne de choses à faire et à préparer. Ce déménagement, je l'ai fait dans des conditions assez délicates, très dures, parce que j'étais très peu aidée. Ça a été une très très grande épreuve pour moi de changer d'endroit et comme si finalement voilà, le fait de partir d'un endroit dans lequel j'étais restée extrêmement longtemps, c'est comme si j'avais vraiment laissé des empreintes et le fait d'en partir, c'était très très dur. J'avais beaucoup de mal pour trouver des personnes qui m'aident, beaucoup de difficultés à trouver des personnes qui viennent emporter les meubles que je ne pouvais plus mettre et installer ici. Donc vraiment, c'était mais alors, c'était un travail d'endurance. Alors en plus, je faisais mes vidéos, en plus j'avais un travail à côté, que j'ai toujours d'ailleurs, et j'avais ce déménagement qui me pesait et mes 3 animaux. Et le jour J est arrivé où donc j'avais préparé mes 3 boîtes à transport, hein, mes caisses à transport donc pour mes chats. Et au moment de rendre les clés, au moment le jour de l'état des lieux, je rends les clés et donc je prends mon premier chat, je le mets dans sa boîte, je prends mon deuxième chat,
je le mets dans sa boîte et je cherche mon troisième chat. Alors mon troisième chat, c'est une petite minette qui a 4 ans, que ma fille m'a laissée avant de partir en voyage. Bon ben voilà, elle est à l'étranger, donc elle me confie son chat. Et cette petite minette, je la cherche. Je la cherche, l'appartement est, je vous le rappelle quand même, absolument vide. Mais vide, quand je dis vide, c'est que voilà, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien. Il reste quelques étagères, enfin bref, des choses qui sont, voilà, qui restent. Mais je demande à la personne à qui je rends les clés de m'aider à trouver mon chat. Je fais le tour 1 fois, 2 fois, 3 fois, je regarde partout, je regarde les étagères, je fouille dans tous les endroits, je regarde sous voilà, une sorte de placard. Je regarde et le monsieur pareil, j'ai peur. Après je me dis mais peut-être que mon chat il est passé par la fenêtre parce que tout, évidemment c'était l'été, hein, j'ai déménagé en plein mois de juillet, donc enfin tout début du mois de juillet, il faisait une chaleur juste épouvantable et je me disais peut-être que ben on sait jamais, elle a peut-être eu peur et comme elle était très peureuse, peut-être qu'elle a pris la fenêtre et peut-être que, ou peut-être tout simplement, elle a pris la cage d'escalier et puis elle s'est barrée parce que voilà, là où j'habitais, c'était à côté d'une forêt. Et il s'avère que mon chat, eh bien, je le trouve pas. Je retrouve pas ma minette, je suis en pleurs, je peux pas vous nommer, j'ai même pas envie de vous raconter l'émotion ou de vous exprimer l'émotion parce que je dois partir, j'ai mes 2 chats qui sont installés dans la voiture, qui m'attendent, qui miaulent parce qu'ils ne sont pas habitués à rouler en voiture. Et puis j'attends, je demande aux voisins s'ils n'ont pas vu mon petit chat gris, je pleure, je suis dans tous mes états, je panique, je tremble, enfin je n'ai pas mon chat et pour moi c'est inacceptable. Je ne peux pas partir sans mon troisième chat, il fait partie de ma vie, moi mes animaux c'est ma vie. Voilà. Et l'attachement que j'ai pour mes animaux par rapport à l'amour qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont toujours donné de façon inconditionnelle, ce que d'ailleurs aucun humain a su me donner, pour moi, le côté précieux de mes animaux, pour moi c'était trop important, ce petit animal, je ne pouvais pas quitter cet endroit. D'ailleurs j'habitais à 1 heure de voiture minimum, donc pour moi c'était je pars avec elle, mais ou alors je ne pars pas. Et il s'avère que voilà, je rends les clés de l'appartement, je rends le bip du garage où j'habitais, et mon chat n'est pas là. Je suis en pleurs, et je rentre, donc je prends la route. J'entends mes 2 qui miaulent dans la voiture, j'essaye de les calmer, et puis j'arrive donc à Bonport, donc dans mon nouveau logement, où j'avais déjà installé les meubles, où j'avais déjà apporté voilà, tout l'essentiel. Donc il manquait juste moi pour m'installer avec mes animaux. Et je suis très déprimée, je suis pas bien du tout. Je décide en fait de repartir là-bas à plusieurs reprises en milieu de la nuit pour pouvoir essayer de la récupérer parce que j'imaginais en fait qu'elle était partie dans la nature. J'avais dans ma tête, en posant des questions même autour de moi, tout le monde me dit mais non, ça se trouve elle est partie, elle s'est fait la malle, elle est partie dans la forêt, elle est en train de s'amuser, etc. Et moi je pensais, il fait chaud, elle n'a pas à boire, elle n'a pas à manger, c'est horrible, je ne peux pas supporter que mon chat soit dans la nature, c'est inacceptable, je peux pas. Et en fait, je vis comme ça 1 semaine, je mets des panneaux partout, je téléphone à tous les gens autour, je mets des panneaux dans toutes les entrées des immeubles où j'habitais, voilà, je préviens la plupart des gens qui sont aux alentours. Ma fille met carrément une publication sur Facebook, dans un groupe, etc. pour rechercher notre chat, et puis toujours pas. 1 semaine se passe, 2 semaines, 3 semaines, toujours rien. Je préviens le vétérinaire, toujours rien. Et puis un jour, j'ai l'appel de quelqu'un. Qui justement a un lien avec mon appartement et qui m'appelle en me disant j'ai des nouvelles de votre chat, mais elles ne sont pas bonnes. Et là, je sens que mon corps se glace.
Et ça, c'était exactement 1 mois et demi après. Et là, il m'écrit tout simplement, bah, écoutez, j'ai retrouvé votre chat au milieu du salon où vous habitiez. Quelqu'un est venu dans votre ex-appartement pour pouvoir faire des travaux. Et votre chat, et c'est précisément cette personne avec qui vous avez fait l'état des lieux, c'est cette personne qui a retrouvé votre chat mort au milieu du salon. Et là, j'ai trouvé que j'avais plus les mots. Je me suis sentie, je suis devenue hystérique en fait, d'un seul coup. J'ai appelé ma fille au Canada, elle vit à Montréal et je lui ai dit écoute, je me sens coupable, j'ai laissé mourir le chat dans l'appartement, je ne l'ai pas trouvé, elle était dans l'appartement, elle n'est pas partie de l'appartement, elle est restée enfermée, je ne l'ai pas vue, on a fait 10 fois le tour, on a cherché dans tous les coins, l'appartement était archi vide et le chat a été retrouvé dans l'appartement. Comment vous expliquer ça? C'était totalement irrationnel. Alors évidemment, je ne vous passe pas la culpabilité que j'ai ressentie, le deuil que j'ai ressenti, la souffrance, le monde s'est effondré. Pour moi, le monde s'est littéralement effondré. J'imaginais cette petite Minette mourir de faim, mourir de déshydratation. Pour moi, c'était insupportable à accepter. Et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube sur pourquoi c'est arrivé, pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi alors que je l'ai cherché partout, pourquoi. Et en fait, à force de chercher des vidéos, je suis tombée sur des personnes qui faisaient de la communication animale. Des personnes, et on m'a conseillé, donc on m'a orientée vers un monsieur qui s'appelle Patrick Fayette. Cet homme-là m'a littéralement aidée. Donc j'ai pris contact avec lui, je lui ai envoyé les photos de mon chat, je lui ai expliqué l'histoire, je lui ai raconté comment moi j'étais, ce que j'étais dans la vie, ce que je faisais, etc. Que je lui disais que j'étais vraiment moi aussi dans la médiumnité, et que je ne comprenais pas pourquoi cette histoire m'était arrivée, pourquoi mon chat a choisi de ne pas m'accompagner, pourquoi il a choisi de mourir dans un appartement qui, quand même, je le précise, a été visité plusieurs fois après mon départ, et que aucune trace a été trouvée que de la présence de cette petite Minette qui était présente. On n'a jamais trouvé l'explication. En tout cas, une explication logique. Voilà. Donc, j'ai réussi à dépasser cette histoire. J'ai eu un chagrin fou, j'ai vécu un deuil profond, ainsi que mes 2 autres chats qui finalement se sont retrouvés tout seuls et qui pendant des jours et des jours ne voulaient plus manger. Donc ça, c'était évidemment dû au fait que voilà, j'ai déménagé, les repères n'étaient plus les mêmes, et le fait d'avoir perdu leur 3e petite compagne, leur petite copine, qui était vraiment très vivante. Donc en fait, je voulais simplement vous raconter en fait que j'étais confrontée à cette situation qui était totalement irrationnelle. Et Patrick, cette personne qui donc fait de la communication animale et aussi des nettoyages de maisons en fait, hein. Il fait des nettoyages énergétiques à l'intérieur des maisons, m'a complètement expliqué parce qu'il s'est mis en lien en fait avec mon animal, et il m'a raconté en fait tout ce que l'animal avait à me transmettre comme information. Donc le but, c'est pas que je vous raconte ce que mon chat a voulu me dire et pourquoi il a choisi de ne pas continuer son chemin avec moi, mais je voulais simplement vous expliquer à quel point en fait parfois, on veut toujours trouver des explications dans tout ce qui est là, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut maîtriser, toucher, avec nos 5 sens. Mais voilà, donc il y a des choses qui existent et qu'on ne peut pas expliquer. Et là, l'histoire de mon animal, c'est vraiment un cas, c'est vraiment quelque chose qui a été troublant. Et ça participait vraiment à beaucoup de choses, parce que je me suis littéralement sentie abandonnée, je me suis sentie coupable, je me suis sentie
vraiment la cause en fait, et c'est très très dur de transformer sa vie et puis de porter une épreuve comme celle-là, c'est de perdre quelqu'un, un être cher en fait, et de se dire que ben voilà, il n'y a pas d'explication. Mais grâce à cette personne, j'ai réussi à comprendre, et d'où l'intérêt et l'importance finalement des fois de comprendre les choses sur d'autres plans et de ne pas se cantonner à toujours chercher des explications et de la logique dans tout. En tout cas, cette personne m'a immensément aidée parce que à partir de ce moment-là, j'ai pu le partager avec mes 2 filles et leur expliquer en fait ce qui s'était passé, parce qu'on était toutes les 3 exactement dans le même état. On avait cet attachement avec cet animal et on ne comprenait pas pourquoi c'était arrivé. Et donc, d'où l'intérêt en fait pour moi de comprendre aussi tout ce qui se cache derrière les choses qu'on croit voir et on croit savoir, on croit maîtriser, parce que on croit que tout doit être explicable avec des choses bien concrètes, alors que moi, voilà, j'ai eu la preuve encore une fois que non, qu'il se passe des choses à d'autres niveaux, dans l'invisible, qui sont tout aussi importantes et qui peuvent aussi voilà, avoir aussi leur explication et aussi leur raison d'être. Comme je vous le dis, je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit, j'ai juste envie de... Voilà, je raconte ma vérité et toujours, comme j'ai l'habitude de le faire, d'alimenter en fait mes vidéos en fait d'histoires et de choses qui m'arrivent, voilà, qui peuvent apporter peut-être de la clarté, qui illustrent. Et pour moi, c'est important de vous les partager. Et cette histoire avec mon chat, j'avais envie d'en parler, mais j'étais tellement dans l'émotion, j'étais tellement troublée, j'étais tellement triste, j'ai tellement pleuré à cause de cette histoire, que maintenant, aujourd'hui, c'était le moment pour vous le partager. Voilà. Donc voilà la vidéo. En fait, j'ai fait le tour de cette vidéo par rapport à la fois au pervers narcissique, par rapport au tarot de Marseille, et aussi pour vous parler aussi de l'irrationnel, de l'invisible et des choses qu'on n'explique pas et qui pourtant existent. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la partager, même si j'ai mis beaucoup de temps à décider de vous la faire. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. Et puis, n'hésitez pas également à aller sur mon site magiedelame.com où je vous explique en détail de quelle façon j'accompagne les gens qui viennent me consulter et de quelle façon voilà, j'utilise entre autres les tarots de Marseille. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.